Ça fait un moment que j'ai cette vidéo en tête, mais j'attendais juste le bon moment pour vous en parler. Principalement parce que je n'avais pas d'exemple concret sous la main, et maintenant j'en ai un puisque cette année j'ai été dans différentes phases de forme. J'ai été à un pic avec mon 10 km en 34 minutes 14 au mois de mai, et j'ai été très bas aujourd'hui avec quasiment 2 mois sans courir. Je pense que j'ai couru une trentaine de kilomètres seulement depuis la mi-juin. Je vais donc vous montrer les statistiques de performance de ma Garmin sur ces deux périodes et vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'il faut faire attention avec ces stats, qu'elles ne reflètent pas votre niveau, votre progression et donc qu'il faut les regarder mais qu'il ne faut pas les surinterpréter. Je reçois beaucoup de messages de gens qui me parlent des stats de leur Garmin. Et oui, pendant toute cette vidéo, je vais parler de Garmin parce que tout simplement, ma montre c'est une Garmin, mais il y a aussi des indicateurs du même type sur les Polar, sur les Suunto, donc c'est la même chose pour moi au final. Dans ces messages, il y a des gens qui me disent qu'ils progressent, d'autres qu'ils ne progressent pas, que leur entraînement leur semble non productif, qu'ils ne comprennent pas tel ou tel indicateur. Bref, je reçois énormément de messages à ce sujet et on va essayer d'aller dans le détail de tout ça aujourd'hui. Et le principe de base, c'est celui que je vous ai mis dans le titre de cette vidéo, attention. Attention à ne pas trop analyser ces données qui ne sont pas forcément d'une fiabilité extrême et qui en plus demandent du contexte pour être bien analysées. Bref, regardez ce que ça donne pour moi avec mon indicateur de VO2 max. La VO2 max, c'est celui sur lequel on me pose le plus de questions. Rappelez-vous le contexte qui est important, je n'ai quasiment pas couru depuis la mi-juin, 35 km au total, alors qu'avant ça, je faisais des semaines entre 50 et 60 km et ce depuis le mois de janvier. Pourtant, si on regarde l'indicateur de VO2 max, eh bien, il n'a pas bougé d'un iota. Je suis toujours à ce chiffre de 66 environ. Des fois, ça varie de 1, je vais descendre à 65, remonter à 66, mais grosso modo, ça n'a pas bougé depuis ma période de forme au mois de mai où j'ai fait mon chrono aux 10 km. Est-ce que c'est miraculeux et j'aurais trouvé une méthode pour ne pas perdre son niveau de forme alors que je n'ai pas couru? Je pense que non, même si avec mon entraînement de vélo, c'est clair que j'ai maintenu une bonne partie de mon endurance, mais la partie spécifique à la course à pied, je sais que j'en ai beaucoup perdu, c'est logique, vous pourriez le voir si j'allais faire un 10 km aujourd'hui pour comparer avec le chrono que j'ai fait au mois de mai. Clairement, j'ai pas envie de faire ça et comme je reviens de blessure, ça serait vraiment une mauvaise idée. Mais dans l'idée, je suis certain qu'aujourd'hui, je serais peut-être capable de faire 38 minutes maximum. Ça voudrait dire 4 minutes de moins que quand j'étais à mon pic de forme au mois de mai. La vraie question, c'est donc pourquoi cet indicateur de VO2 max n'a absolument pas bougé? Peut-être parce que le calcul de cette VO2 max est faux par définition. Je vais pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, mais clairement, quand on sait comment on calcule une VO2 max en laboratoire, avec un masque et une mesure des échanges gazeux, c'est certain qu'avec simplement une montre, c'est compliqué de répliquer ce process. C'est même impossible. Pour autant, la technologie Firstbeat qui est à l'intérieur de la montre est quand même une technologie avancée et les algorithmes qui sont derrière sont pas si mauvais pour estimer la VO2 max. Ce que Firstbeat dit, c'est qu'ils arrivent à le faire à peu près à 95% de fiabilité par rapport à un test en laboratoire. Bref, de toute manière, que ça soit fiable ou pas, on s'en fout. Ce qu'il faut retenir, c'est que la VO2 max n'est pas un indicateur de performance. En fait, ça n'est pas un indicateur de performance complet. C'est un des facteurs de la performance, mais regardez toute sa performance, toute sa progression juste avec cet indicateur, ça ne fonctionne pas. Et il y a pas mal d'études sur le sujet qui ont analysé ça. C'est assez clair, c'est validé par la communauté scientifique aujourd'hui. La VO2 max n'est pas un indicateur de performance, point. Donc même si j'ai réussi à maintenir ma VO2 max à 66 en utilisant le vélo pour continuer à faire de l'endurance et garder mon endurance cardiovasculaire, eh bien de toute manière mes performances en course à pied vont forcément avoir souffert de cet arrêt puisque les autres critères comme l'économie de course et aussi les seuils ventilatoires en course à pied vont avoir baissé car je n'aurais pas travaillé ces aspects spécifiques à la course à pied. Bref, je le répète une dernière fois sous une autre forme, la courbe de VO2 max que vous pouvez voir sur votre Garmin ne reflète pas votre courbe de progression. Oui, elle peut monter avec l'entraînement, en particulier si vous faites des entraînements de type VMA, allure 5 km et même jusqu'à allure 10 km. Mais si en ce moment vous travaillez votre endurance longue ou votre vitesse de base, il est possible que cette VO2 max ne bouge pas
ou même qu'elle baisse, et ça ne veut pas dire que votre progression serait négative pour autant. Voilà, je pense que pour la VO2 max, c'est assez clair, vous pouvez la regarder, c'est pas un indicateur totalement inintéressant, mais n'en faites pas une priorité, ne remettez pas en cause votre entraînement en fonction de ce que vous voyez avec cet indicateur. Sinon, moi je me dirais, ok, j'ai trouvé une nouvelle méthode d'entraînement, j'arrête de courir, je fais du vélo, et ça me permet de maintenir mon niveau en course à pied sans courir. Ça ne marche pas, c'est pas comme ça. Maintenant, on va aller regarder un autre indicateur qui me fait pas mal hérisser les poils quand je vois ce nom dans les messages privés qu'on m'envoie. C'est l'indicateur de statut d'entraînement. Combien de fois au final j'ai vu sur ma montre un statut d'entraînement non productif alors que je sortais d'une grosse séance qui avait clairement été productive, j'avais clairement fait ce qu'il faut pour aller travailler les bonnes filières à l'entraînement. Est-ce que c'est une fonctionnalité gadget pour autant? Je ne pense pas. Je pense vraiment que la logique qui est derrière la construction de ce statut d'entraînement est bonne. Mais le problème, c'est que comme toute analyse, comme tout algorithme, ça demande que les datas, les données qui sont rentrées dans l'algorithme soient hyper précises pour que ça fonctionne. Parce que comme toutes ces informations sont calculées, au final, la moindre erreur dans les données du calcul va faire que le résultat final sera totalement faux. Une partie des données qui sont utilisées pour ce calcul viennent de vos données, celles que vous rentrez dans votre Garmin. Ça veut dire que votre profil doit être exactement rempli, notamment avec la fréquence cardiaque au repos, la fréquence cardiaque maximale, votre taille et votre âge. Ça, c'est les indicateurs principaux qui vont être utilisés. Ensuite, lors de chaque effort, il faut que la mesure de votre fréquence cardiaque soit hyper précise. Donc ça veut dire que si vous mesurez la fréquence cardiaque au poignet, vous oubliez ça car on sait que assez souvent il y a des petits écarts qui viennent se créer et qui vont totalement perturber le calcul. Pour vraiment avoir des données correctes, il faut soit une ceinture thoracique, soit le Polar OH1 qui se met sur le bras et dont je vous ai déjà parlé. Et surtout, il faut le porter à chaque entraînement car si vous voulez vraiment pouvoir avoir une analyse de votre entraînement au global, eh bien il faut que chaque entraînement soit rentré correctement. Et justement, dans mon cas, vous pouvez voir que à certaines périodes, notamment pendant le confinement où j'ai beaucoup couru sur mon tapis, je ne courais pas avec ma Garmin et donc à ce moment-là, eh bien, j'ai une période non productive car pendant ce temps-là, ma Garmin pensait que je ne m'entraînais pas. Et quand je vous disais que j'avais beaucoup d'entraînements marqués non productifs, eh bien, c'est principalement en natation où la montre avec son cardio au poignet mesure une fréquence cardiaque, mais je suis assez certain que la mesure n'est pas bonne et donc, eh bien, l'analyse qui est faite derrière est totalement fausse aussi. Bref, ça fait beaucoup de choses à contrôler si on veut pouvoir faire la moindre analyse de ces données. Ensuite, si tout ça est correct, qu'on est sûr que les données qu'on a mis dans sa montre sont bonnes, eh bien là, oui, on peut commencer à regarder ça de manière assez intéressante. Regardez plutôt, dans mon cas, vous pouvez voir qu'en effet, ça reflète ce que j'ai fait cette année. On y voit donc clairement la période où je m'entraînais fort, où j'étais encore en prépa Ironman et que j'envisageais de faire cet Ironman au mois d'août. Là, on est sur du vert foncé, donc on appelle ça du productif chez Garmin. Ensuite, on a la période noire, le mois où j'ai fait principalement du tapis, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc là, on est dans du non productif car le calcul est faux, il n'a pas pris en compte les entraînements que j'ai fait sur tapis. Et ensuite, eh bien, au moment du 10 km au mois de mai, là, on est encore sur du productif. Et après, on passe sur du vert clair qui est du maintien. Et en effet, ce que j'ai fait cet été, c'est principalement essayer de maintenir ma forme pour que quand je vais me réatteler à un entraînement vraiment intensif à l'automne, eh bien, je n'ai pas perdu toutes mes qualités. Je veux juste repartir au même niveau quand je vais vouloir reprogresser à nouveau. Et oui, le graphe reflète bien ça. Pour moi, de ce côté-là, c'est assez bon. En début de sortie, environ 5 à 10 minutes après le début, votre montre va biper et vous indiquer votre condition physique du jour. Grosso modo, ça va être un chiffre qui tourne autour de 0, 0 étant votre normal. Vous n'êtes ni fatigué, ni en grande forme, bref, c'est la base. Mais si vous allez dans le négatif par contre, là ça veut dire que vous êtes un peu plus fatigué qu'à l'habitude. Ce chiffre peut descendre jusqu'à -20 si on écoute Garmin. Personnellement, quand je suis déjà à -3, -4, c'est que je suis bien fatigué et le maximum que j'ai vu c'est -7, un jour où j'étais dans un état ridicule. Donc je pense qu'il faut vraiment analyser ça de manière fine. Si vous êtes à -1, -2, -3, ça veut déjà dire que vous êtes un petit peu fatigué. Même chose dans le positif, je ne me rappelle pas avoir vu mieux que +5 en termes de forme. Et quand j'étais le jour de mon 10 km où j'étais en super forme, j'étais à +3. C'est déjà un bon indicateur de forme pour moi. C'est quelque chose que j'utilise
sans en faire évidemment un truc central de mon entraînement, mais en général ça correspond bien aux sensations que j'ai ce jour-là et ça va juste les confirmer. Et même si je ne change pas forcément l'entraînement que je vais faire par la suite, eh bien ça me permet d'avoir dans la tête le niveau de forme dans lequel je suis aujourd'hui et donc si besoin, si je sens que je suis à la limite, d'ajuster un petit peu l'entraînement. Et au contraire, les jours où la montre me dit que je suis très en forme et que je me sens très en forme, je peux m'autoriser à allonger un petit peu ou à accélérer un petit peu sur le dernier intervalle pour me faire plaisir. Je sais que ça ne va pas me porter préjudice. Voilà, je voulais finir ce sujet avec une note positive car au final, quand je vous dis de faire attention avec les statistiques des montres, ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises pour autant. Ça veut juste dire qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas les interpréter de manière brute, sans savoir à quoi elles correspondent et surtout sans savoir si les données sont vraiment analysables car s'il y a des erreurs à l'intérieur, c'est caduc, ça ne vaut plus rien. J'espère que le niveau de langage de cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, j'ai essayé de rester simple, de vulgariser les choses. J'ai pas voulu rentrer dans la technique, dans les calculs qu'il peut y avoir derrière, même s'il y a des infos là-dessus sur internet. C'est vraiment complexe et je pense pas que ça soit intéressant pour vous. Le but, c'était juste de vous dire est-ce que vous pouvez regarder ces données et comment les regarder pour ne pas les interpréter de manière négative, car les pires messages que je reçois, c'est quand on me dit ma VO2 max a baissé dans Garmin, je suis déçu, j'ai plus envie de m'entraîner. Bref, il faut vraiment pas regarder ces indicateurs de cette manière-là. Il faut se focuser sur son entraînement. Si l'entraînement est bien calibré pour vous, qu'il est individualisé, suivez votre plan et vous allez voir, vous allez progresser. Dernière chose, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, pour me poser des questions sur ce sujet ou pour qu'on échange là-dessus. J'y répondrai comme d'habitude. Bref, regardez plutôt ce que ça donne. Parce qu'au final, comme tout... Il est où ce camion? On va pas le mettre. Supprimer.